Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne des Geeks des Chiffres. J'espère que vous allez très bien en cette période de confinement avec la crise du coronavirus. On veut toujours vous proposer du contenu. Bon, là, on fait ça avec les mains du bord. Je suis dans mon jardin avec mon téléphone. Donc, si vous entendez du vent, un peu du bruit ailleurs, si je bafouille un peu, eh bien, c'est pas grave. On fait les choses de manière naturelle. Aujourd'hui, je vais vous répondre à une question dans ce deuxième épisode. C'est la reconversion professionnelle en comptabilité. Alors, faire une reconversion professionnelle en comptabilité, c'est un sujet qu'il faut prendre extrêmement sérieusement. Ça, c'est une question qu'on nous pose régulièrement et donc je vais essayer de vous le traiter, vous apporter quelques éléments de réponse dans cette vidéo. Alors déjà, ce qui est cool avec la reconversion professionnelle, c'est qu'aujourd'hui, par rapport à avant, c'est beaucoup plus accessible. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'on fait? On fait des études, on va dans un boulot et on va mourir dedans quoi, jusqu'au bout. Bon, je vulgarise un peu, je vulgarise un peu le schéma, mais en tout cas, c'est un peu ça l'idée qu'on pouvait avoir. Maintenant, créer sa boîte, c'est à la mode. Devenir freelance, c'est à la mode. Et puis c'est aussi accessible et c'est possible. Changer de job, passer de commercial à informaticien, de informaticien à comptable, de personne qui bosse dans le BTP à gestionnaire de dossier dans une entreprise ou peu importe, c'est quelque chose qui est accessible, qui est faisable, qui est moins mal vu que ce que ça pouvait être par le passé. Donc ça c'est bien parce que ça a déjà changé. Ensuite, ce qui est aussi cool avec la reconversion professionnelle, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez le faire beaucoup plus facilement que ce que ça pouvait être par le passé. Vous pouvez apprendre un métier en ligne, à distance. Et ça, c'est cool, parce que vous pouvez passer des diplômes très réputés, de bonne qualité, juste en le faisant de chez vous. Par exemple, chez les Geeks des Chiffres, on fait une formation de niveau, enfin, la formation DCG, pour le diplôme de comptabilité et gestion. C'est un niveau Bac+3, et donc ça aide des personnes qui veulent se reconvertir dans la filière compta. Mais aussi, vous avez d'autres structures qui le font. Vous avez des boîtes comme Open Classrooms, par exemple, c'est une école en ligne qui propose tout type de diplômes, que ce soit de l'informatique, des RH, de la paye, etc. Vous avez tout un tas de choses sur ce genre de plateforme. Donc ça, c'est cool parce que ça permet de le faire. Et puis, vous avez aussi des moyens pour financer vos formations. Vous pouvez pas, enfin, vous n'êtes pas contraint de financer entre guillemets par vous-même. Vous avez des solutions comme le CPF, le compte personnel de formation, qui vous permet de le faire. Donc ça, c'est cool. Avant de commencer à rentrer quand même dans le vif du sujet de la vidéo, là, je suis un peu long. Faire une reconversion professionnelle, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Il faut vraiment identifier le pourquoi du comment. Souvent, j'ai des personnes qui nous appellent et qui nous disent « Ouais, j'en ai marre de mon job, j'en peux plus, je suis fatigué, on ne me respecte pas, on n'écoute pas ce que je dis, j'ai l'impression que je ne suis pas valorisé, je suis stressé, j'ai plein de travail, on me demande trop de choses, on me demande tout le temps quelque chose. » Ça, c'est le genre d'éléments qu'on a. Et les gens, ils en ont marre, donc qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent changer de métier. Mais est-ce que c'est vraiment le métier qu'il faut changer ou est-ce que c'est nous-mêmes que l'on doit changer dans cette configuration? Peut-être qu'on prend les choses de manière personnelle, peut-être qu'on a des problèmes de communication. Et moi, pour avoir étudié la communication il y a quelques mois maintenant, franchement, je peux vous garantir que c'est un outil de dingue. C'est-à-dire qu'en fait, on peut débugger des situations juste en apprenant à communiquer avec les autres. Parce que des fois, on est des animaux, hein. On va communiquer de manière brutale par rapport à une information qu'on reçoit et boum, on va répondre de tac au tac. Et peut-être qu'on ne mesure pas le poids de nos mots, on ne réfléchit pas suffisamment à la manière dans laquelle on doit parler. Bref, pour vous dire que identifier la raison pour laquelle vous souhaitez changer de job, c'est hyper important. Il faut vraiment que vous ayez à cœur de vouloir changer de job pour de bonnes raisons. Est-ce que vous en avez marre du contenu de votre travail? Le contenu de votre travail ne vous fait plus rêver. Ça peut être un cas de figure. Moi, typiquement, je ferai une vidéo là-dessus, je pense. J'ai fait 5 CDI en 5 ans. À des profils en compta, gestion, responsable financier. 5 CDI en 5 ans. Toujours dans le monde de la compta. Et moi, j'étais opérationnel, quoi. C'est-à-dire que je faisais le job. On contrôlait le job. On sortait des états financiers. On faisait des analyses. C'était cool. Mais ça, c'est quelque chose qui me plaisait pas. Donc moi, j'ai fait ma reconversion professionnelle dans quoi? Dans l'entrepreneuriat. Et dans l'entrepreneuriat, j'ai utilisé tout ce qui me plaisait finalement, la compta, la gestion. J'ai capitalisé tout ça. Et donc, j'en ai fait une activité. Et donc, aujourd'hui, on forme des milliers d'étudiants en ligne sur des thématiques compta-gestion. Mais c'est là où moi, j'ai fait finalement ma reconversion professionnelle en passant dans l'entreprise à entrepreneur, à finalement un autre métier. Parce que dans l'opérationnel, c'est quelque chose qui m'ennuyait beaucoup à titre personnel. Et du coup, ça, c'est important de savoir pourquoi vous souhaitez vous réorienter. Et les meilleures solutions, les meilleures raisons, c'est de se dire, il faut trouver un métier qui est plus en lien avec notre personnalité. Ça, je vais vous parler de ça après. Il faut trouver un job qui nous fait plus vibrer. Il faut qu'on trouve un job aussi qui va en lien avec notre santé, souvent. Parce qu'il y a des gens, ils veulent se reconvertir parce qu'ils ont la santé qui ne va plus
par rapport à ce qu'ils avaient avant. Un métier où il faut bouger, etc., bah, il faut qu'ils trouvent des solutions s'ils ont des moyens personnels dans leur corps où ils ne peuvent plus vraiment bouger comme ça pouvait être par le passé parce qu'ils ont eu un accident, etc., etc. Donc déjà, identifier la bonne raison pourquoi on se reconvertit. On fait de la reconversion professionnelle. Deuxième élément, ce qui est important, c'est, comment dire, vous avez déjà cet aspect. Alors, attendez, parce que là je suis en train de bugger. J'ai pris mes petites notes, je vais reprendre ça, mes amis. Ne m'en voulez pas, hein. Franchement, on fait ça vraiment comme si on était à la maison. Que je reprenne la structure de mon truc, quoi. Hop, hop, hop. Alors oui, voilà. Donc, voilà. Vous avez les bonnes raisons pour lesquelles vous souhaitez vous reconvertir. Ensuite, le questionnement qu'il faut avoir, c'est de se dire quel est le job idéal que vous souhaitez aller chercher. Le job idéal, quand on parle de comptabilité, gestion, finance, il faut vraiment prendre en considération que ce genre de métier, c'est adapté à un type de personnalité. Et ça, franchement, je vous le dis, et ça, c'est pas vérifiable à 100%. Mais il y a quand même une grosse tendance. Si vous aimez la rigueur, si vous aimez que les choses soient structurées, si vous aimez respecter des règles, si vous respectez le droit, faire des imputations de comptables, faire de la vérification avec des normes juridiques, c'est quelque chose qui vous plaît et vous anime et vous booste, alors vous aurez de grandes chances de bien réussir dans ce genre de métier. En revanche, si vous êtes un créatif, pour vous les règles ça vous prend la tête, parce que vous êtes plutôt intuitif, vous faites les choses un peu de manière spontanée, franchement c'est mort, vous n'allez pas kiffer ce job en fait. C'était un peu ça, moi, le switch que j'ai eu dans ma carrière, c'est que lorsque je travaillais, c'est que ça m'ennuyait très vite, parce que ça devenait répétitif. Mais ça, c'est juste parce que c'était en lien avec ma personnalité, c'est que, alors j'ai échangé avec des amis, hein, mais où on me dit, Nicolas, il faut que ça brûle tout le temps, quoi. Voilà. Moi, il faut que ça brûle tout le temps, il faut que ça chauffe tout le temps, il faut que ce soit toujours différent. Et donc, quand c'est comme ça, eh bien, c'est vraiment ma zone où je suis dans une difficulté, et ça me plaît beaucoup, en fait, parce que c'est comme ça que je tire le meilleur de moi-même. Et en étant entrepreneur, et ben, franchement, c'est l'ascenseur émotionnel, quoi. Moi, c'est le troisième projet d'entreprise que je réalise. J'en ai eu un, le premier il était très, très, très positif, c'était cool, une très belle réussite. Le deuxième, c'était un échec total, mais c'est pas grave parce que ça m'a galvanisé. Et après, l'école en ligne et Guide des chiffres, je crois que c'est le projet qui est le plus porteur par rapport à ce qu'on a fait, nous, en tant qu'entrepreneurs. Et franchement, voilà. Il faut identifier ça, votre propre personnalité. Donc, allez dans le job de comptable. Il faut identifier c'est quoi le job idéal. Est-ce que vous souhaitez être comptable général? Est-ce que vous souhaitez être trésorier parce que les opportunités elles sont multiples dans ce genre de thématique? Est-ce que vous souhaitez être directeur financier, chef comptable? Est-ce que vous souhaitez travailler en entreprise, en cabinet? C'est pas la même chose, c'est pas la même organisation, c'est pas les mêmes éléments qu'on va vous demander. Donc il faut faire votre veille et aller fouiller sur internet pour avoir des feedbacks et des retours d'expérience de personnes qui ont franchi le pas et des gens qui travaillent dans ce genre de structure. Donc ça, c'est une chose. Ensuite, pour pouvoir réussir dans sa reconversion professionnelle, il faut, une fois que vous avez identifié votre job idéal, il faut aller voir, en fonction de ce job idéal, quelles sont les compétences qui sont requises pour l'atteindre. Vous avez votre objectif, c'est devenir, je sais pas moi, contrôleur de gestion. Ok. Donc pour devenir contrôleur de gestion, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va devoir acquérir des compétences, un peu de compta, un peu de gestion. Dans la gestion, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir savoir faire du contrôle, du calcul de coûts, il va falloir faire de la gestion budgétaire, il va falloir apprendre la communication parce que vous n'allez pas pouvoir faire tous ces éléments-là si vous ne savez pas communiquer avec les autres. Il va falloir savoir faire des analyses, il va falloir faire des tableaux de bord, il va falloir savoir interpréter des résultats, interpréter des écarts, trouver des astuces d'optimisation pour aider, accompagner, piloter l'entreprise, aider votre dirigeant. Une fois que vous savez tout ça, finalement, les caractéristiques d'un bon contrôleur de gestion ou d'un bon comptable, eh bien, vous allez dérouler le contenu pédagogique qui va vous aider à atteindre cet objectif. Par exemple, nous, on propose une formation qui s'appelle le DCG, Diplôme de comptabilité et gestion. Franchement, ça, c'est un diplôme qui est star dans le monde de la compta. Il n'y a pas à dire. Il est quand même décrié parce que c'est un diplôme qui peut être un peu généraliste, et je le partage un peu, ce point de vue, mais franchement, il y a une compétence technique qui est phare. Compta, gestion, contrôle de gestion, finance, droit fiscal, droit social, droit des sociétés. Franchement, c'est des compétences qui sont phares pour réussir dans une entreprise. Et donc, si vous souhaitez vous réorienter ou en comptabilité, allez faire un DCG, ça peut être une bonne voie. Vous avez d'autres solutions. Vous pouvez faire un BTS compta gestion, un titre professionnel, il n'y a pas de problème. Après, il faut peut-être juste viser l'excellence. En tout cas, nous, c'est ce qu'on préconise souvent. Soit vous visez l'excellence, soit vous visez l'excellence qui est la vôtre. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc voilà pour cette petite vidéo et ce petit contenu que j'ai fait comme ça un peu sur le pouce avec mes 2-3 notes que j'ai écrites sur mon iPad.
Voilà, donc si vous souhaitez vous reconvertir en comptabilité, faites gaffe, prenez bien en compte ces éléments-là. Si je résume, identifiez bien la raison pour laquelle vous souhaitez le faire, identifiez bien si votre personnalité est en adéquation avec tout ça, identifiez bien quel est votre job idéal, trouvez la formation qui va vous aider à répondre aux caractéristiques de ce job idéal. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite le meilleur, la belle réussite pour la suite en cette période de confinement. Kiffez la vie, prenez soin de vos proches, de vous, et puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!